Sur ligne de départ, 4 snowboardeuses s'apprêtent à dévaler une piste maculée de blanc, avec au bout le titre suprême. Le départ est donné. Dès les premiers mètres, 5 dixièmes de seconde séparent notre conférencière de sa concurrente directe. À ce moment de l'épreuve, elle est en tête de la course et ni personne, ni aucun mal invisible n'arrivera à lui enlever sa victoire, son sacre aux Jeux paralympiques de Pékin 2022. Et ce jour-là, elle apporta haut les couleurs de son pays. Alors, originaire de la terre des 5 et or, notre conférencière connaît autant le soleil de la victoire que les épreuves de l'ombre. Si elle devait avoir un destin, son destin serait celui d'une battante. Et dès les premières heures de sa vie, elle s'est battue pour garder en elle une frêle lueur de vie, cette vie qui possède bien des mystères. En effet, lorsque la vie est sur le point de vous enlever quelque chose, paradoxalement, elle en décuple la puissance. Et effectivement, plus tard, à travers le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, notre conférencière retrouve en elle l'énergie pour se transcender dans ses réalisations. En 2002, une ombre s'avance, l'ombre d'une maladie, l'ombre d'une sclérose en plaques qui sort de sa dormition. Vous l'imaginez bien, c'est un monde qui s'écroule. Et de ses propres mots, elle fut rongée par la haine de la vie. Mais il ne faut jamais oublier que les heures les plus sombres sont celles qui viennent juste avant le lever du soleil. Et grâce à sa famille, surtout à sa mère qui lui a fait don de toutes ses forces, un nouveau soleil se lève. Après avoir donné à son tour la vie, après avoir réalisé un rêve d'enfance, celui de devenir journaliste sportive, après avoir retrouvé les chemins de la compétition et des podiums jusqu'il y a même quelques jours, elle nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, Cécile Hernandez. Bonsoir, je vais essayer de ne pas pleurer, parce que là, ça allait puiser dans tes émotions très très fortes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, ça a été dit, on pourrait dire, pas spoilé, mais presque. Donc, je suis championne paralympique. Donc, la médaille est là. Donc je suis championne paralympique, qui dit paralympique, dit para, dit handisport, donc je suis atteinte de sclérose en plaques, je ne suis pas née comme ça. Je suis née, je viens de Perpignan, de l'autre côté de la frontière, là, la petite frontière, parce que nous on vous appelle les gabaches, hein. Donc du coup je viens de l'autre côté de la frontière, et j'ai grandi dans un monde du sport, dans ce que moi j'appelle Perpignan, je l'appelle le petit Hollywood catalan parce qu'on a un décor absolument fabuleux. Donc j'ai grandi dans une famille de sportifs avec des parents qui m'ont inculqué. J'ai beaucoup aimé ce qui vient d'être dit, franchement, pareil, un frisson, chair de poule, c'est transverse, c'est en plein domaine et c'est vraiment fait, c'est dit pour ce que moi je vis au quotidien dans le sport. Mais donc du coup j'ai grandi dans cette famille qui m'a inculqué le goût de l'effort aussi, la passion, l'amour de la passion en fait, ce côté passionné, passionnant de la vie, de se dire la méritocratie aussi. Je suis née dans une famille, dans une très belle famille, mais qui m'a dit on n'a rien sans rien. J'ai vraiment grandi avec ces mots, on n'a rien sans rien. Donc j'ai commencé ma carrière de sportive de haut niveau à l'âge de 12 ans. J'ai commencé par le BMX. Donc le BMX, tout le monde voit ce que c'est. Un petit vélo, on appelait ça le bicross pour les plus anciens. Le BMX maintenant, triplé aux derniers Jeux Olympiques. Donc voilà, j'ai commencé par le BMX, 11 ans, à concilier la vie au collège, la vie au lycée, puis le sport de haut niveau. J'ai jamais regardé la télé sans faire du vélo d'appartement en même temps. Il y a eu plein de choses, ça a été pas de vie de jeune adulte, pas de copines parce que les copines le week-end elles ont envie de faire des soirées pyjama. Toi tu pars aux 4 coins de l'Europe pour faire 4 coins de la France puis 4 coins de l'Europe pour faire tes compétitions. Mais beaucoup de sacrifices. Mais en fait ça m'a construite. Ça a construit la femme, l'adolescente, puis la femme que je suis devenue. Et puis au bout de quelques années, 11 ans exactement, passé sur un BMX, et à l'entrée à la fac, je me suis dit
j'ai plus envie. J'ai fait le tour. J'ai envie de choisir un autre sport. Donc, comme dans notre petite lutte catalane de l'autre côté de la frontière, nous avons la mer et la montagne. C'est pour la petite page touristique. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de découvrir un autre sport. Donc, j'ai essayé le snowboard. Et là, gros coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de sport qui me rappelait en soi le BMX, vitesse, adrénaline, saut, plein de choses qui étaient vraiment gros virages, grosses bosses, plein de choses qui étaient vraiment en lien avec cette passion que j'ai vraiment pour l'adrénaline, pour les sensations extrêmes. Puis j'ai fini mes études, j'ai continué le snowboard, j'ai fait des compétitions parce que j'ai un peu de mal à concevoir le sport un peu en loisir. Il faut toujours que je m'adonne à la compétition déjà contre moi-même et après contre des concurrentes. Donc j'ai continué le BMX, j'ai fini mes études, le snowboard, j'ai fini mes études, je suis revenue à Perpignan, j'ai travaillé pour un employeur et puis j'ai eu envie de créer ma propre société, donc j'ai créé une société de communication événementielle. Tout allait bien. Amoureuse, le petit copain parfait à l'époque, le super appart, la super voiture. Ça peut paraître très superficiel, mais ça ne l'est pas, parce que je méritais vraiment ce que j'avais. Je m'étais donné les moyens d'y arriver et je m'étais fait plaisir avec un appart sympa, une voiture sympa. Et puis, un matin d'automne, un matin d'octobre 2002, je me lève, comme on le fait toutes et tous le matin, je jette ma couette, je bascule mes pieds sur le bord du lit, je me lève et là je m'effondre. J'accroche le matelas pour me lever, je m'effondre à nouveau. Là je tape sur mes jambes, je griffe mes jambes, je vois en fait des griffures, je vois mes mains pincer mes jambes et je me rends compte que je ne sens rien, que même le carrelage froid d'un mois d'octobre, je ne le sens pas. Là, c'est le drame. Je réalise que je suis paralysée de la pointe des orteils jusqu'au bassin. Donc, je vais me mettre à crier, à pleurer. Donc, mon petit copain fait le tour du lit et il me voit, il me dit « Qu'est-ce que tu fais par terre ?» Je lui dis en pleurant, je ne bouge plus mes jambes, je ne sens plus rien. Donc on va me transporter à l'hôpital de Perpignan avec 4 jours d'examen. Au bout de 4 jours, il y a un neurologue qui va rentrer dans ma chambre d'hôpital. Et en se mordant les lèvres, n'osant pas trop parler, il va me dire, ben voilà, j'ai une très mauvaise nouvelle. Vous êtes atteinte de sclérose en plaques. Alors je pleure. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je retiens le mot plaque, je ne comprends pas. Je me dis, mais attends, quel est le rapport? Les plaques, je vais avoir des plaques sur le corps, mais quel est le rapport? Pourquoi je ne marche pas? Une des premières questions que je lui pose, c'est est-ce que je vais remarcher? Il ne me répond pas. Je lui crie dessus, je lui dis mais est-ce que je vais remarcher? Et il ne me répond toujours pas. Et je comprends que c'est grave. Je comprends, j'interprète, on va dire, que c'est grave. Et puis, il va me dire écoutez, vous êtes en pleine poussée de sclérose en plaques. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Il m'explique vaguement que c'est une maladie qui détruit l'enveloppe de mon cerveau, que c'est pour ça, parce que je suis en poussée, que je ne peux pas marcher. Il me dit on va faire un traitement de choc d'entrée. Donc je fais un choc, un œdème de Quick dès qu'il m'injecte le produit. Donc bon. Et du coup je bascule dans un monde hyper sombre que je ne connais absolument pas, qui est le monde du handicap. Le lendemain, une dame dite psychologue va arriver avec un fauteuil roulant dans ma chambre d'hôpital, avec des petits fascicules en me disant « Bonjour, je vous présente votre nouvelle vie ». Moi qui ai l'habitude depuis toujours de faire du sport, d'avoir un corps qui répond à chacune de ses sollicitations, d'un seul coup, je bascule dans un monde d'immobilisme, de dépendance. Je suis dépendante de tout, de sonner, pour aller aux toilettes, pour manger, pour me laver, de tout. Moi, la girl power, je suis dépendante de tout. Et là, la vie va faire qu'on va mettre sur mon chemin une personne qui va me parler d'équipe, qui va me dire, écoute Cécile, 3 ans après, 3 ans de fauteuil roulant, 3 ans de centre de rééducation, 3 ans de pleurs, 3 ans d'écriture, et finalement, la résidence, tu as parlé de résidence, cette résidence, je vais la puiser dans l'écriture, je vais écrire en fait. Je vais écrire toutes mes colères parce que je vais épargner ma famille, je veux
Je veux croire en fait, même si j'y crois pas, j'y crois plus. Hein. Au fond de moi, j'ai des idées super sombres, j'y crois plus, mais je sais au fond de moi. Il y a une petite lueur qui me dit tout ce que tu as fait, tous les sacrifices que tu as fait, ça va devenir tes ressources. Tu as été excellente. J'ai fait des championnats du monde, j'ai fait plein de choses dans les sports que j'ai pratiqués à haut niveau. Tout ça, ça va te servir. Et puis, je le dis, je me le répète, j'entretiens en fait. J'entretiens cette motivation à revenir au premier plan. Mais pourtant, c'est dur. J'ai pensé à me foutre en l'air. J'ai eu des idées super simples. Qui ont mis cette rencontre avec ce kiné qui m'a dit je vais t'aider à marcher. On va faire un travail d'équipe, je vais t'aider à marcher, je crois en toi. Et il m'a dit un truc qu'on m'a rarement dit, quand je lui ai dit, parce que j'ai remarché en décembre, donc 4 mois après l'y avoir rencontré. Je ne parlais pas, je ne marchais pas, je ne voyais pratiquement pas, je bougeais difficilement mes mains. Il m'a dit, et pourtant quand il m'a vu, il m'a dit Cécile, tu vas t'accrocher. Tu as fait des choses au plus haut niveau. Tu as fait des choses, on t'a dit que le deuil du sport, maintenant il fallait le faire. Tu as fait des choses au plus haut niveau, on va s'accrocher, tu vas marcher. Et tu remarcheras en décembre, ça sera un fabuleux cadeau pour ta famille. Et bien, quand j'ai remarché, le 16 décembre 2005, je lui ai dit, mais Claude, qu'est-ce qui a pu faire que tu aies pu autant t'avancer pour me dire que j'allais remarcher? Il m'a dit quelque chose qu'on m'a rarement dit, il me dit, c'est ton caractère de merde. Pour une fois qu'on me dit ça. Non, il me dit, ben voilà, t'as pas voulu, t'as sombré, oui, t'as touché le fond, oui, t'as puisé dans ta résilience, oui, t'as rebondi, oui, le roseau, voilà, j'ai été au plus bas, je suis revenue. C'est pareil que j'en vois un peu pour le baromètre aussi, et le métronome, tout. La vie c'est ça de toute façon. Et du coup, à partir du moment où je me suis reconstruite, il y a la première naissance biologique, il y a la deuxième naissance en tant que femme, où je renais moi-même, où je me reconstruis moi-même en tant que femme. Donc j'ai décidé de me dire, ben voilà, on m'a dit de faire du sport, je peux plus faire du sport, par contre je vais devenir journaliste. Je n'ai pas foncièrement fait d'études en journalisme, j'ai fait des études de lettres, mais je vais taper à la porte de grands groupes à Paris, parce que je crois que c'est possible, parce que je vais faire aussi de la discrimination positive. Je vais exceller dans ça. C'est 2 mots qui ne matchent pas normalement, discrimination et positif, mais je vais exceller dans ça. Je vais aller faire taper dans la culpabilité des entreprises soi-disant handi-accueillantes. Je vais leur dire, voilà, vous avez besoin de quotas, je suis là. Et du coup, ça a marché, je vais me retrouver chroniqueuse sur Europe 1, alors pas entre 3h15 et 3h20 du matin, hein, dans une plage de belle écoute l'après-midi. Puis je vais faire pareil pour le groupe Le Figaro. Je vais parler de sport, je vais parler d'histoires extraordinaires, je vais parler de l'excellence des autres. Je la fais par procuration parce que ça me fait du bien. Et puis je vais rencontrer quelqu'un. Je vais rencontrer quelqu'un à qui je dois faire une interview. Et je le vois arriver comme dans les films, amputé avec une prothèse, le casque. Moi, je suis là pour faire un article sur lui pour Le Figaro parce qu'il va partir au jeu de Sochi 3 mois plus tard. Et je vais être là à me dire, à lui dire, je me présente, je dis voilà, c'est Hernandez, je suis journaliste pour Le Figaro Sport. Est-ce que vous avez un peu de temps ou un peu plus tard dans la journée? Et là, on sympathise. Et je lui dis, ben, t'as beaucoup de chance, tu fais du snowboard avec ton handicap, avec ta jambe amputée, il a perdu sa jambe dans un accident de voiture. Je lui dis, ben, moi, j'ai une sclérose en plaques. Voilà, j'ai fait du snowboard dans les Pyrénées il y a quelques années en arrière. Et il me dit, quoi, t'as une sclérose en plaques? Mais c'est génial! Je dis, attends, pas du tout la même. 1, définition du génial, et 2, définition de sclérose en plaques. Il me dit, ce qui est moins génial, c'est que tu viens des Pyrénées. Mais par contre, c'est quand même génial. Écoute, on recrute en équipe de France. Lui, il me voit déjà, pouf, en haut. Et il me dit, viens, on va faire du snowboard. Et là, je vais tomber. Je vais passer 3 jours à tomber et à me relever. Je vais monter, je vais descendre. Snowboard, école de la vie. Et cette équipe, encore cette notion d'équipe avec lui. Et il va me dire quelque chose. Parce que lui, il vise les jeux, il vise une médaille, il vise plein de choses. Et il va me dire, écoute Cécile, si tu continues de t'entraîner, dans 4 mois, il y a les Jeux paralympiques de Sochi, tu pourrais peut-être aller chercher une médaille. Le gars, tu parlais de gens excellents, de gens à côtoyer, parce que c'est vibratoire. L'excellence, la motivation, la détermination, la passion, ce sont des choses qui sont vibratoires. Il faut se nourrir les uns les autres de tout ça. Et donc ce gars-là, ce niçois qui n'aimait pas trop les Pyrénées, mais qui aimait bien ma sclérose en plaques, ben,
il avait raison. Je me suis retrouvée aux Jeux de Sochi, au départ, le 14 mars 2014, sans pression, parce que je suis là en tant qu'invitée surprise, j'ai obtenu une wildcard, je me suis entraînée 3 mois, mais aller décrocher la première médaille de l'histoire du snowboard paralympique, et médaille d'argent. Et je me dis, mais il avait raison. Et finalement, j'ai goûté à ça, à ce podium, à ces jeux, à ces drapeaux qui se hissent quand tu étais sur le podium des jeux. Et je me suis dit, ah, c'est bien sympa, l'argent, mais maintenant j'ai envie d'aller chercher l'or. Donc je vais me reprojeter sur les jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud. Et je vais passer à 0,36, je vais passer encore une fois à côté de l'or. Donc je vais décrocher une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et je me dis, il y a Pékin qui arrive dans 4 ans, je vieillis, la maladie progresse et tout ça, mais je crois en moi. Mais je crois. En fait, on a l'âge de nos rêves, on a l'âge de notre détermination, on a l'âge de notre passion. Voilà, là, Federer, il a dit, age is just a number, c'est juste un chiffre, on s'en fiche de l'âge. C'est ce qu'on a là qui compte. Et du coup, je vais aller à Pékin, et on va vouloir m'empêcher d'aller à Pékin parce que ma catégorie a été supprimée. Et du coup, je demande à aller courir, ma catégorie de handicap a été supprimée, je demande à aller courir avec des filles qui ont un handicap moins important que le mien. Sur le papier, c'est bon, mais on me teste sur des Coupes du Monde, on voit que je gagne, donc on ne veut plus de moi. Donc je vais gagner, non pas sur le terrain sportif, mais je vais gagner au tribunal ma place. Et je vais me retrouver à Pékin. À Pékin, pareil, on me fait vivre un peu un enfer. Les Chinois qui me disent dégage, on ne veut pas que tu sois là, on m'insulte dans tous les sens. Peu importe. Je Covid, je reste un peu concentrée dans ma bulle. Je parle avec une personne qui est là dans la salle, qui est mon préparateur mental à distance. Le pauvre, il va se lever en pleine nuit pour essuyer mes larmes et entretenir ma motivation. Et du coup, je vais me retrouver au départ de Pékin. Et je sais que je suis capable de le faire. Je sais que je suis capable de le faire parce que je me suis entraînée tout ça. Parce que la motivation, la détermination, ça s'entretient. Je suis persuadée, mais intimement persuadée, qu'on est tous avec un potentiel de motivation. Qui, en étant enfant, n'a jamais, au lieu d'aller prendre son petit papier, le mettre à la poubelle, non, allez, défi, bam, je le lance dans la poubelle. Vous avez quand même tous fait ça. Tous. Ah, c'est loupé, allez, on a droit à une deuxième séance. Je le refais, bam. Ah, non, je l'ai mis à côté, allez, je le refais. Mais ça, c'est ça de la motivation, c'est ça de la détermination. C'est ça, et bien ce truc, c'est comme le rythme. Bon, moi je suis une piètre danseuse maintenant, mais apparemment on est tous avec le rythme. Donc du coup, c'est des choses qu'il faut entretenir. Entretenez votre motivation, entretenez votre détermination, aimez ce que vous faites. Et donc je me retrouve dans ma chambre d'hôtel, donc dans ma chambre au village olympique, donc année Covid, seule avec moi-même, avec ma détermination, je sais que je peux le faire. Et là, on passe descente après descente, run après run, comme on dit dans notre jargon. Je vais gagner les qualifs. J'avais déjà gagné les qualifs à Pyeongchang en 2018 et j'avais pas gagné l'or. Et Guillaume, mon préparateur mental qui est là, il m'a dit, je veux que tu écrives, que tu me fasses des lignes dans ta chambre d'hôtel du village olympique en disant, je m'autorise à gagner les qualifications et à gagner le titre. Guillaume, t'es là? T'es où? Je te vois pas. C'est vrai ou faux? Il m'a fait faire des lignes. Hein. Et du coup, voilà, donc on a fait ces lignes. Et puis le lendemain, je suis arrivée avec le couteau entre les dents et je gagnais mes qualifs, je gagne mes quarts, je gagne mes demi. Et je gagne cette médaille qui est lourde, elle est lourde, mais elle est lourde de signification parce qu'on a voulu m'empêcher. Je me suis battue. J'ai mis beaucoup d'argent dans ma défense. Je me suis battue au tribunal. On m'a fait de tout sur place. Et pourtant, mon handicap, ma sclérose en plaques, en termes de handicap résiduel, c'est des troubles de l'équilibre, des douleurs, des yeux qui parfois ne voient pas très bien, manque de force, plein de choses. Et donc du coup, j'ai gagné. Et j'aurais pu m'arrêter après Pékin, parce que cette année-là, je suis championne du monde, je gagne cette médaille, mais finalement, je suis tellement passionnée par ce que je fais, j'aime tellement, en fait, j'aime tellement cette excellence, et elle me nourrit à la fois la femme que je suis, surtout la malade que je suis, l'athlète que je suis. Donc du coup, je me suis projetée sur les prochains Jeux qui auront lieu à Milan-Cortina dans 1 an, qui sont pas si loin. Et là, cette année, j'ai vécu une saison qui a démarré sur les chapeaux de roue, avec 2 belles victoires en Coupe du Monde. Je pars sur une autre Coupe du Monde où il y avait quelque chose qui me faisait peur. Un gros saut qui faisait 16 mètres,
de long. On arrive à 70 km sur un saut qui fait 15-16 mètres. Et on a beaucoup travaillé avec Guillaume cette peur, ce saut, j'ai focalisé. Et en fait, je me suis rendu compte que l'échec, tu l'as dit aussi, l'échec, on apprend, on tire des leçons. C'est ce qui nous fait grandir. Je me rends compte que c'est dans l'adversité, moi, que je suis le plus forte, que c'est dans l'excellence, je vais la puiser dans cette adversité. Et en fait, maintenant, j'ai appris à faire de la peur mon allié, ma meilleure amie, en fait, parce que elle va développer en moi des mécanismes pour me rassurer, des mécanismes techniques. Donc voilà, donc ce premier saut, je l'ai fait, je tape un peu la réception, donc je me fais une entorse du genou, je me fie sur le ménisque. Je vais quand même chercher une victoire derrière sur cette Coupe du Monde. L'équipe de France de me renvoyer en France pour me soigner. Je décide de partir sur une autre Coupe du Monde, que je gagne encore. Et puis, là, ils me disent, non, tu rentres en France, tu nous refais une IRM. Donc, l'IRM montre que c'était pas super réjouissant, mais je veux quand même rester sur le circuit parce que je me dis, vu comme la saison elle est partie, je veux aller au bout. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais ce qui m'attend. Tous les matins, je me réveille. Je pose mon pied droit sur le sol. J'attends de sentir le carrelage, bon, le parquet maintenant, mais le parquet de ma chambre. Et dès que je sens ce parquet, je fais yes, la journée elle peut commencer. Tous les soirs, je me brosse les dents, je finis mes journées, je fais yes, j'ai passé une super journée. Parce que ma vie elle est faite par tranche de 24 heures. Donc du coup, j'ai convaincu la Fédé et l'équipe de France de me laisser revenir sur le circuit et de faire ses compètes. Et du coup, je me retrouve à Kutaï, en Autriche. Et là, il me parlait tellement de cette blessure que j'ai beaucoup trop mentalisé cette blessure. Et je tombe et je me fais donc, rupture du ligament de la cheville avec double fracture et un petit ligament qui est un peu distendu. Je gagne. Et je me suis beaucoup posé des questions, c'est pourquoi, comment j'ai gagné. Comment j'ai gagné? Parce que j'ai gagné, parce que j'étais déterminée, parce que ma passion, mon envie d'excellence, en fait, tu la nourris, tu nourris ça, tu nourris de te faire, t'aimes ça, tu t'es drogué. Finalement, c'est une drogue, c'est une addiction de se dire j'ai goûté à ça, on veut toujours, dans le sport, vous aussi, mais on veut quand même toujours plus, mais on sait que ça nous nourrit aussi. Et du coup, je gagne. Et donc, je rentre en France quand même avec la cheville en mode un peu patate, hein, et le genou aussi. Et du coup, on va me mettre au repos pendant un mois. Je vais pleurer tous les jours. Tous les jours à douter. Et avec Guillaume, on va venir à la maison, on va travailler la visualisation, on va faire plein de choses. Et je vais aller au championnat du monde. Je vais aller aux championnats du monde qui ont lieu à Big White en Colombie-Britannique, qui ont lieu il y a 2 semaines en Colombie-Britannique. Et je me dis, j'arrive là-bas avec une pression, mais je crois que je fonctionne à la pression, pas celle qu'on voit, la pression mentale, la pression de la passion. Mais du coup, je me dis, je veux aller gagner, je suis capable de le faire. Et on écrit plein de choses. On écrit, on a des petits papiers, on a des codes avec la préparation mentale. Tu disais que la différence, elle se fait aussi dans la tête, dans les dirigeants, dans tout. C'est tout ce qu'on va y mettre. Moi, dans ma tête, je me vois avec un sourire en train de gagner. Je suis dans le présent. J'ai envie d'aller chercher cette médaille au championnat du monde. Et pourtant, je suis blessée. Et on te dit, on pense aux Jeux qui auront lieu l'année prochaine. Et attention, il vaudrait mieux faire l'impasse sur les mondiaux et tout ça. Mais j'ai convaincu, j'ai dit, oui, je suis blessée. Je ne peux pas faire pire. Hein. Ah si, j'avais rappelé tout mon visage. Mais je les ai convaincus de dire, je peux le faire. Faites-moi confiance. À 1 an des Jeux de Milan-Cortina, je peux le faire, je veux le faire, je vais le faire. Et je l'ai fait. Il y a 2 semaines et je suis très fière de ça. C'est encore chaque fois, je me rends compte que je suis encore plus forte quand on me met des bâtons dans les roues. Et au final, il y a eu cette saison, elle a été marquée par des blessures parce que je suis
ben, déjà mon handicap, il est compliqué à gérer au quotidien. Les blessures, c'est pas facile parce que ça crée des épines irritatives. Donc du coup, cet ensemble de paramètres m'ont donné énormément de force et j'ai pu, en plus de cette médaille des championnats du monde, je ramène quelque chose qui est synonyme d'excellence chez nous, c'est le globe de cristal de la saison. Je vais pleurer, mais je suis très fière de ce globe de cristal, de cette médaille des championnats du monde, de cette médaille des Jeux. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, j'ai juste eu envie de partager mes douleurs, mes peines, mes angoisses de demain, parce que je ne sais vraiment pas. Je sais pas. Parfois, j'arrive sur des compètes, sur des gros sauts, je vois pas de l'œil, le coach il te dit, ah ben il te reste l'autre. Je dis, bon ben, c'est ça, hein, si c'est que ça. Donc du coup, ben voilà, en tout cas, tout ça, ça incarne, j'aime bien, c'est la roue qui tourne de la vie, c'est ce que j'ai choisi, ce qui me nourrit, ce que j'ai envie de faire au quotidien, cette quête de l'excellence, même si je gagne pas, j'aurais tout donné, en fait c'est ça, c'est donner tout, faites-le avec passion. Et je vais vous dire quelque chose juste avant de conclure, c'est adopter le mode vrac. Le mode vrac, c'est quoi? C'est vivre et vibrer, rêver, aimer et surtout croire en vous.